Bonjour mes chers élèves, je suis professeur Hussein. Aujourd'hui donc on va corriger la série numéro 4 pour nous, la numéro 6 du lycée Ben Souda du professeur Mohamed Zara. Donc cette série comporte 8 exercices. Dans l'exercice 1, on va apprendre à simplifier les formes contenant le logarithme hypérien et puis déterminer le domaine des définitions des fonctions contenant les fonctions logarithme hypérien. Puis dans l'exercice 2, on va résoudre les équations et les inéquations contenant le logarithme hypérien et aussi les systèmes constitués par les logarithmes hypériens. Et puis dans l'exercice 3 et 4, on va faire le calcul des fonctions contenant le logarithme hypérien. Vous verrez, il faut faire des astuces pour donc arriver à déterminer ses limites. Donc, et puis dans l'exercice 5 et 6, et puis 7 et 8, on va donc étudier les fonctions contenant le logarithme hypérien, à savoir le tableau de variation, tracé de graphe, ainsi de suite. Tout de suite, on commence avec l'exercice 1. Voilà, dans l'exercice 1, partie 1, on vous demande de simplifier les expressions suivantes. Bon, notons tout d'abord que ln, c'est quoi ln? C'est la primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x. Vérifions ln de 1 égale à 0. Voilà, c'est-à-dire que ln de x' est égal à 1 sur x. Et cette fonction ln, il est définie, l'ensemble de définition de ln, c'est exactement l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, on va simplifier donc l'expression A. Regardez cette expression, il s'écrit, donc c'est ln racine de 2 plus 1 à la puissance 2018 multiplié par racine de 2 moins 1 à la puissance 2018. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que ln de A plus ln de P, c'est exactement ln de AP. Voilà. Et ça va être égal à quoi? À ln de racine de 2 plus 1 multiplié par racine de 2 moins 1, le tout à la puissance 2018. Pourquoi? Parce que on sait que A à la puissance n fois B à la puissance n, c'est exactement AB le tout à la puissance n. Et donc ça, c'est une identité remarquable. C'est ln de 2 moins 1 à la puissance 2018. C'est l'identité remarquable A plus B, A moins P égale A carré moins P carré. Et par suite, ça va être égal à ln de moins 1, c'est 1, à la puissance 2018, c'est ln de 1. Et on sait que ln de 1, c'est 0. Donc, cette expression est égale à 0. Pour grand B, bon, pour B, je peux l'écrire, donc, ln 2 moins racine de 3, pour bien voir les choses, ça c'est au carré moins ln de racine 3 plus 2, le tout au carré. Et donc, on a une identité remarquable, A carré moins P carré, ça va être égal à A moins P, A plus P. Et donc, ça va être égal ln de 2 moins racine de 3 moins ln de racine de 3 plus 2 fois ln de 2 plus racine de 3 plus ln de racine de 3 plus 2. Voilà. Donc A ici, ça c'est A. Ça c'est A et ça c'est B. Ça c'est A et ça c'est B. Ça c'est A et ça c'est B. Voilà, donc là je vais utiliser, j'ai ln. On sait que ln de A moins ln de P. On sait que ln de A moins ln de P, c'est
ln de A sur P. Voilà. C'est ln de A sur P. Et donc, pour la première, j'aurai ln de 2 moins racine de 3 sur racine de 3 plus 2 multiplié par ça, ln de A plus B, c'est ln de A plus fois B. Donc ln de 2 plus racine de 3 multiplié par, pardon, c'est 2 moins racine de 3 ici. Deux moins racine de 3 facteur de racine de 3 plus 2. Et regardez ça, c'est quoi? Si vous calculez 2 moins racine de 3, facteur de racine de 3 plus 2, c'est exactement 2 moins racine de 3 fois 2 plus racine de 3. C'est une identité remarquable, c'est 4 moins 3. Et ça va donner 1. Ça veut dire quoi? Que notre grande P, ça sera quoi? ln. Donc, grande P, c'est ln de 2 moins racine de 3 sur racine de 3 plus 2 fois ln de 1. Et on sait que ln de 1 égale à 0. Donc, vous aurez ça. ln de 2 moins racine de 3 sur racine de 3 plus 2 fois 0. Ça veut dire que B égale à 0. Voilà. B aussi, là, est égal à 0. Voilà, on passe à grand C. Donc, grand C, on va l'écrire. C égale 2 ln. Bon, racine de 2, racine de 3 sur racine de 2, je peux l'écrire racine de 3 sur 2. Voilà, ça va donner racine de 3 sur 2 moins ln de E, facteur ln de E moins ln de 2. Hein? On sait que, on a utilisé quoi? On a utilisé le fait que ln de A sur P est égal à ln de A moins ln de P. Et la troisième, plus, je vais écrire ln de E à la puissance 1 tiers. Voilà. Égal. Bon, ça, on a dit que c'est, je l'écris mal, c'est la racine du tout. Et d'après le cours, vous avez que à chaque fois, donc je fais des rappels de cours, on sait que ln de racine de x, c'est exactement 1 demi de ln de x. Voilà là. J'aurai donc là 1 demi de ln de 3 sur 2. Moins ln de E, c'est 1. Et là, moins avec moins, c'est ln de 2. Et là, c'est 1 tiers de ln de E. Donc là aussi, on a utilisé le fait que... on a utilisé le fait que ln de x à la puissance r est égal à r ln de x là. Bien. Je vais simplifier par 2 et ça, je vais l'écrire sur la forme ln de 3 moins ln de 2 moins 1 plus ln de 2 plus 1 tiers et ln de E égale à 1. Voilà. Je rappelle que ln de E égale à 1. Donc, ln de 2, ça va partir avec ln de 2. Et donc, ça va me rester moins ln de 3 moins 1 plus 1 tiers. Et ça va être égal. Ln de 3 moins 1 tiers plus 1 tiers, ça va donner donc moins 2 tiers. Voilà. Donc le C, c'est ln de 3 moins 2 tiers. Bon, ceci donc termine la partie 1 de l'exercice 1. On passe à la partie 2. Cette partie va traiter donc les ensembles de définitions. Voilà, donc, on a dans la partie 2, on va donner
cette fonction qui contient le logarithme hypérien et on va donc déterminer l'ensemble de définitions de ces fonctions. Pour la première fonction, donc, pour définir ln de x, il faut que x soit strictement positif. Donc, pour que x soit dans le domaine de f1, on a besoin que, déjà, pour définir ln de x, que x plus 1, tout ce qui est dedans ln, ça doit être strictement positif. Et le ln de x plus 1, ça doit être différent de 0 parce qu'elle est dans le dénominateur. X plus 1 positif, ça veut dire x doit être supérieur à moins 1. Et ln de x plus 1 différent. 0, c'est ln de 1. Voilà. 0, c'est ln de 1. Donc, équivalent dire que x supérieur à moins 1 est, bon, ln de 1, si vous vous rappelez dans le cours, vous avez CG ln de A égale à ln de P est équivalente à A égale à P. Et donc, on peut passer par la négation. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que x plus 1 est différent de 1. Voilà, donc, j'aurai x supérieur à moins 1 et x différent de 0. Donc, c'est quoi l'ensemble des définitions? Donc, t de f1, donc j'aurai moins 1 jusqu'à 0, parce que x différent de 0, 1, moins 1 n'entre pas, union, 0 plus l'infini. Voilà l'ensemble des définitions de la fonction f1. Maintenant, la fonction f2. Voilà, donc x est dans t de f2, si et seulement si, on a quoi? On a deux choses. J'aurais besoin que 2 moins 7x soit strictement positif pour définir mon ln, et que ce ln qui est dedans la racine soit supérieur ou égal à 0. Voilà, pour parler de la racine. Donc là, 2 moins 7x positif, ça veut dire quoi? Que 2 supérieur à 7x, et là, je dois avoir ln de 2 moins 7x supérieur. 0, c'est ln de 1. Voilà. Donc, ça donne quoi? Ça donne que 2 supérieur strictement 7x, ça veut dire que x inférieur à 2 septièmes et 2 moins 7x ici supérieur à 1. Voilà. Comme vous avez fait dans le cours. ln de A supérieur à ln de P, si seulement si A supérieur à P. Voilà. Ça, c'est des propriétés du cours que vous devez apprendre par cœur pour résoudre les exercices. X inférieur à 2 septièmes. Et là, j'aurai donc 1 supérieur à 7x. Et donc, finalement, j'aurai donc x inférieur à 2 septièmes et x inférieur ou égal à 1 sur 7. Voilà, donc, x inférieur à 2 septièmes. Donc, la droite réelle. J'ai, dans un premier temps, x, ici, c'est 2 septièmes. Et là, j'ai 1 septième. Donc, x inférieur à 1 septième, ça veut dire, c'est ça, l'ensemble de définitions. Donc, t, ça va être égal à moins l'infini, 1 septième. Voilà. Bien. Pour la troisième fonction, donc, x est dans t de f3, si et seulement si, tout le bazar qui est dedans le ln doit être supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, ça, on sait que 2x moins 1 et s'annule en 1 demi. Et x plus 1 et s'annule en moins 1. Voilà, si je trace le graphe.
c'est-à-dire le tableau de variation, pardon, ça c'est 0. Hein. Donc ça sera plus, moins, moins. Et ça c'est 0, ça sera plus, moins. Donc, j'aurai donc 2x moins 1 sur x plus 1. Elle est donc positif. Hein, strictement positif. Là. Et là. Bien sûr, il faut enlever le 1 demi et moins 1. Et donc, l'ensemble de définition t de f3, c'est exactement moins l'infini, moins 1 ouvert, union, 1 demi ouvert, plus l'infini. Voilà. Bien, pour l'exercice pour f4, pour la fonction 4, on a deux choses, on a trois choses ici. Regardez. Bon, x est dans le domaine de la fonction f4, si et seulement si. Déjà, j'aurai 9 moins 2x, ça doit être supérieur strictement à 0. X plus 3 supérieur à 0. Donc, pour définir le ln de ça et le ln de ça, ces quantités doivent être dans 0 plus l'infini, ouvert en 0. Et troisième chose, c'est que ln de x plus 3, ça doit être différent de 0 parce qu'elle est dans le dénominateur. Voilà. Ça, c'est équivalent. Donc, pour la première, ça va me donner donc 9 supérieur à 2x. La deuxième, x supérieur à moins 3. Et la troisième, ln de x plus 3 différent de ln de 1. Parce que, donc, toujours, on dit que ln de 1 égale à 0. On remplace 0 par ln de 1. Et ça, c'est équivalent à ce que x, là, inférieur à 2 sur 9. Là, x supérieur à moins 3. Et là, x plus 3 différent de 1. Donc, on utilise le fait, encore une fois, que ln de a égale à ln de p, c'est ici aussi a égale à p. Voilà, il faut retenir ces formules-là. Voilà, donc, ça donne x inférieur à 2 sur 9, x supérieur à moins 3, et x, ça sera différent de moins 2. Voilà. Donc, si vous tracez la droite aérienne, regardez, moins l'infini, plus l'infini. On a donc, j'ai ici moins 3, j'ai ici moins 2, j'ai 0, j'ai 2 sur 9. Bon, x, ça doit être inférieur à 2 sur 9, supérieur à moins 3, et différent de 2. Donc quoi? Donc t de f4, c'est ça, c'est f4. Vous allez voir, oui. d de f4, ça va être égal à moins 3 jusqu'à moins 2, union, moins 2, 9 sur 2, pardon, est-ce que ça c'est 9 sur 2? Ça c'est 9 sur 2. Donc 9 sur 2, 9 sur 2. Sur 2, voilà. Et donc moins 2 à 9 sur 2, pardon, donc je me suis donc trompé dans les calculs. Donc on revient donc 9 moins 2x, ça veut dire 9 supérieur à 2x, donc on divise par 2, c'est 9 sur 2. Bien, voilà, ça c'est la quatrième. La cinquième, donc cinquième domaine de définition, fonction, regardez, il faut que 5x moins 1 soit supérieur strictement à 0 et moins ln de cette quantité soit supérieur à 0 aussi strictement. X dans t de f5, si et seulement si donc, on a dit que 5x moins 1 strictement positif et moins ln de 5x moins 1 strictement positif. Voilà. Donc 5x, là, ça va donner x supérieur à 1 sur 5. Et là, avec le moins, je vais changer. Donc là, ça sera ln de 5x moins 1 inférieur à 0. Hein? Méfiez-vous. Donc là,
j'ai un moins, j'ai plus le moins ici, j'ai un plus, mais ce signe soit... Non, on change le signe, on multiplie par moins, donc on change de signe. Donc là, x supérieur à 1 sur 5 est ln de x, x moins 1. Hein, je remplace 0. Inférieur à ln de 1, parce que 0 c'est ln de 1. Ce qui est donc que x supérieur à 1 sur 5 est 5x moins 1 inférieur à 1. C'est-à-dire que x supérieur à 1 sur 5 est x inférieur à 2 sur 5. Voilà, t de f6, c'est exactement, pardon, ça c'est f5, t de f5, c'est exactement 1 sur 5, 2 sur 5. Voilà, on arrive à l'avant-dernière fonction. Voilà le d de f. Je dois avoir tout d'abord x moins 1 pour le mettre sous la racine, supérieur ou égal à 0. La racine, ça doit être supérieur strictement à 0. X strictement supérieur à 0 et 1 moins ln différent de 0. Voilà, tout ça. J'efface ça pour que vous voyez bien. Donc x dans t de f6, si et seulement si x moins 1 supérieur égal à 0, pour parler de la racine. Racine de x moins 1 supérieur strictement à 0 pour parler de ln qui est en haut. X supérieur strictement à 0 pour parler de ln. Et puis, je dois avoir moins 1 moins ln de x différent de 0 puisqu'il est dans le dénominateur. Voilà. Tout ça, on va le regrouper. Donc la première, ça donne quoi? Ça donne x supérieur à 0. La deuxième, ça donne quoi? Ça donne donc x moins 1 supérieur strictement à 0 pour que la racine ne soit pas nulle. La troisième, on la garde, c'est x strictement à 0. Et puis ça donne que ln de x différent de 1. Voilà donc x supérieur égal à 0, x supérieur strictement à 1, x supérieur strictement à 0. Et ln de x différent de 1, c'est ln de x différent de ln de e. Voilà, on a défini l'élément e. Hein, e est égal à ln de 1. Donc vous avez défini l'élément e comme étant dans le cours, donc comme étant l'image, pardon, oh là là, c'est pas ça, c'est ln de e égale à 1, pardon, voilà. Bien, donc, x strictement supérieur à 0, x supérieur strictement à 1, x supérieur strictement à 0, et x, ça doit être différent de e. Voilà. C'est quoi donc maintenant l'ensemble de définition de f, de 6? Donc, je vais faire la droite pour bien voir les choses, voilà. Donc, ça c'est x, ça c'est 0, ça c'est 1. Et ça c'est e, c'est à peu près de 73. Et donc, regardez, x supérieur égal à 0, donc j'aurai ça. Et puis x supérieur strictement à 1, ça veut dire j'aurai ça. X supérieur strictement à 0, j'aurai ça. Et x différent de e, ça veut dire j'aurai 1 e. Donc je le 1 et j'enlève le e. Donc l'ensemble de définition de f6, c'est 1 e union e plus l'infini. Voilà, finalement, on arrive à la dernière fonction. Regardez, donc pour parler de ce ln, je dois avoir 3 moins la valeur absolue strictement positive. Et je dois avoir ici cette valeur absolue strictement positive. Donc, x est dans t de f7, si et seulement si, deux choses. X carré plus 2x moins 8 supérieur strictement 0
et 3 moins valeur absolue de x supérieure c'est moins 0. Bon, la valeur absolue est toujours positive, donc j'aurai seulement besoin que x carré plus 2x moins 8 soit strictement positif. Soit, pardon, différent de 0. Voilà. Parce que la valeur absolue est toujours positive. Et là, j'aurai donc valeur absolue de x inférieure à 3. Voilà. Bon, là, le delta de ce polynôme, c'est quoi? C'est 4p carré moins 4ac. Donc, moins 32, c'est 36. Et donc, vous avez x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ça donne exactement moins 4. Et puis x2 moins 2 plus 6 sur 2, ça donne exactement 2. Ça veut dire que ce polynôme, il a de racines moins 4, 2, ça annule ici, ici. X carré plus 2x moins 8. Voilà. Bon, le signe de moins 1, ça c'est positif, c'est positif. Et donc, ce polynôme, elle est différente de 0 au point 4 et 2. Là, on va enlever ça. Mais n'oublions pas que là, la valeur absolue de x inférieure à 3. Ça veut dire, si je place 3, j'aurai donc 3 ici, et moins 3 là. Et donc, vous aurez quoi? L'ensemble des définitions, c'est moins 3, 3, et je dois enlever le 2. Donc, t de f, parce que moins 4, il est en dehors de l'intervalle moins 3, 3. Donc, t de f7, c'est exactement moins 3, 2, union 2, 3. Bon, ceci donc termine l'exercice 1 de cette série. On passe à l'exercice 2.